des randonneurs tombent sur un immense nid puis ils entendent « à l'aide ». En explorant un sentier rarement emprunté, un groupe de randonneurs fut surpris par une vue inhabituelle, une immense structure ressemblant à un nid, nichée dans une clairière. C'était une curiosité, bien trop grande et complexe pour être l'œuvre d'un animal connu. En s'approchant, le silence de la brousse fut percé par une voix humaine faible venant de l'intérieur du nid, « à l'aide ». Cette découverte surprenante transforma rapidement leur randonnée tranquille en mission de sauvetage. Cory, Alex, Anna et Mila, chacun silhouetté contre le ciel matinal sombre, se rassemblèrent au départ du sentier. Leur souffle, visible dans l'air frais, se mêlait aux teintes douces de l'aube. L'excitation pour leur tradition mensuelle était palpable alors qu'ils vérifiaient leur équipement, prêt pour l'aventure du jour. Par ici, annonça Mila, en pointant un chemin moins fréquenté qui serpentait à travers la brousse sèche. Son choix suscita diverses réactions. Avec les premiers rayons du soleil jetant une lueur dorée sur le paysage, le groupe partit. Le sentier traversait des collines doucement ondulantes, bordées par la beauté sauvage de la brousse. La lumière matinale semblait promettre de nouvelles découvertes, les incitant à avancer dans l'étreinte du jour. Pendant qu'ils marchaient, les amis discutaient, leurs voix se mêlant à l'air frais du matin. Mila, en tête du groupe, regardait souvent derrière elle pour s'assurer que ses amis profitaient du sentier. Elle partageait des anecdotes sur la brousse, essayant de garder les esprits hauts et de justifier son choix du chemin moins fréquenté. Peu à peu, la beauté unique de la brousse se révélait. La lumière du soleil filtrant à travers les arbres clairsemés dessinait des motifs tachetés sur le sol. C'est différent mais magnifique, admit Anna, ses doutes initiaux s'évanouissant. Les autres hochèrent la tête en accord, leurs hésitations initiales laissant place à une appréciation du choix de Mila. Regardez cette vue, s'exclama Mila, sa voix pleine d'excitation en pointant vers une crête lointaine baignée de lumière. Mila prenait la tête, indiquant divers oiseaux et petits animaux qui se faufilaient dans le sous-bois, ajoutant un sentiment d'émerveillement à leur parcours. En marchant, le groupe se remémorait avec affection leur randonnée passée. Vous vous souvenez de la cascade que nous avons trouvée l'été dernier, dit Alex avec un sourire nostalgique. Chaque souvenir apportait des rires et un sentiment plus profond de connexion. En comparant ce sentier unique à leurs aventures précédentes, ils réalisaient que chaque randonnée avait son propre charme et ses surprises. La tranquillité de la brousse commençait à les envelopper. Les sons habituels d'une forêt dense étaient absents, remplacés par une quiétude sereine, presque surnaturelle. La simplicité du sentier offrait un changement rafraîchissant. À mesure que le soleil montait dans le ciel, le paysage se transformait, les ombres raccourcissaient et la brousse semblait s'éveiller pleinement. Le groupe s'arrêtait fréquemment, captivé par les vues magnifiques et les couleurs vives du jour naissant. À chaque pas, leur sens de l'aventure s'approfondissait. La nature intacte du sentier, avec ses recoins cachés et ses chemins inexplorés, les invitait à explorer davantage. Cory, qui scrutait l'horizon, s'arrêta soudain. « Vous voyez ça » demanda-t-il, en pointant une forme étrange au loin. Poussés par la curiosité, ils décidèrent de faire un détour vers cette forme mystérieuse. À chaque pas, la structure devenait plus claire, mais sa nature restait insaisissable. Pourrait-ce être une sorte de nid géant? En s'approchant, la taille et la complexité du nid devinrent plus évidentes. C'était unique, un véritable labyrinthe de branches et de matériaux entrelacés de manière complexe. Le groupe s'arrêta, absorbant la vue. L'originalité de la structure éveillait un mélange d'émerveillement et d'incertitude dans leur cœur. Le nid, devenu le point central de leur randonnée, suscita une avalanche de questions et d'hypothèses. Et si c'était une sorte d'installation artistique, ou peut-être un abri, se demanda Mila, le regard fixé sur la formation énigmatique. Leur conversation débordait d'excitation et de fascination, le mystère du nid les unissant dans une quête commune de réponses. Le groupe atteignit la base du nid, immédiatement impressionné par sa taille monumentale et le détail complexe de sa construction. Il se dressait devant eux, un enchevêtrement de branches et de matériaux inconnus, clairement pas l'œuvre d'un animal connu. Ils firent le tour de la structure, fascinés, essayant de comprendre sa présence au milieu de la brousse. Les théories allaient de l'artifice humain à un phénomène naturel inconnu, mais aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée. Mila s'avança, la main tendue vers la mystérieuse structure. « Attends, Mila » cria Anna, une note d'inquiétude dans la voix. « Nous ne savons pas ce que c'est ni si c'est sûr. » Mila hésita, sa main suspendue dans l'air, partagée entre curiosité et prudence. Un silence tomba sur le groupe alors qu'ils contemplaient les dangers potentiels du nid.
L'atmosphère devint tendue, emplie de craintes et de questions silencieuses. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur de cette structure énigmatique? Était-ce dangereux? L'expression d'Anna reflétait l'anxiété qui commençait à s'installer en chacun d'eux. Le frisson de la découverte était désormais teinté d'une pointe d'appréhension. Ils allaient faire demi-tour pour continuer leur randonnée quand Mila se figea, la tête penchée comme pour écouter. « Vous avez entendu ça » murmura-t-elle. Les autres s'arrêtèrent, tendant l'oreille. Des profondeurs du nid émergea une voix faible, presque imperceptible, murmurant « à l'aide ». Les mots flottaient dans l'air, éthérés et glaçants, les immobilisant dans un mélange d'étonnement et d'appréhension. « J'en suis sûr, il y a quelqu'un là-dedans » insista Mila, les yeux grands ouverts de peur et de détermination. Le groupe se rapprocha, silencieux, pour écouter. « Ce n'est probablement que le vent » suggéra Alex, « ou un animal » ajouta Cory, bien que son ton manquait de conviction. Malgré leurs doutes, la curiosité s'éveilla. Puis la voix revint, plus claire, « à l'aide ». Cette demande humaine incontestable fit frissonner le groupe. L'inquiétude remplaça rapidement leur curiosité. « On ne peut pas les laisser là » insista Mila, sa voix teintée d'urgence. Le groupe échangea des regards, chacun reflétant un mélange de peur et de détermination. Le plaisir de leur randonnée avait été remplacé par un sens sérieux de responsabilité. D'un hochement de tête, ils s'approchèrent du nid avec un nouvel objectif. La crainte initiale laissa place à une détermination collective pour découvrir la vérité et, si nécessaire, effectuer un sauvetage. Le groupe fit le tour du nid massif, cherchant une ouverture. Leurs mains glissèrent sur la surface rugueuse, repoussant branches et feuilles, mais la construction du nid était dense et impénétrable. La frustration monta à mesure qu'ils réalisaient que la structure n'offrait aucun passage évident. Pendant leurs recherches, de faibles murmures s'échappaient par intermittence du nid. Ces voix éthérées semblaient les appeler directement, les incitant à redoubler d'efforts. L'air autour du nid vibrait d'une énergie mystérieuse, amplifiant l'urgence de leur mission et accentuant l'énigme. Rassemblés, les amis commencèrent à discuter des stratégies possibles pour pénétrer dans le nid. « Nous pourrions essayer de le démonter morceau par morceau », suggéra Cor, bien qu'il semblait hésitant. « Mais si cela fait du mal à celui qui est à l'intérieur », répliqua Anna, son inquiétude évidente. Ils pesèrent leurs options avec soin, conscients des risques liés à la perturbation de la structure complexe du nid. Mila, repensant à une expérience passée où elle avait aidé à secourir un animal blessé, ressentit une montée de détermination. Sa conviction résonna au sein du groupe, leur rappelant la vie humaine potentielle en jeu et l'importance de leurs actions. Malgré la détermination de Mila, des avis divergents sur la manière de procéder commencèrent à apparaître. Alex exprima des inquiétudes sur l'intégrité structurelle du nid tandis que Cory envisageait de demander de l'aide extérieure. Le groupe se retrouva à un carrefour, la tension de la situation créant une légère mais palpable division dans leur front jusque-là unis. Mila, percevant l'appréhension croissante de ses amis, s'avança. « Nous ne pouvons pas hésiter maintenant », dit-elle fermement. Sa confiance semblait rayonner, renforçant le moral du groupe. Elle commença à organiser leurs efforts, attribuant des tâches et encourageant ses amis. Son leadership apporta un sens de structure et de concentration à leur tentative de sauvetage, galvanisant le groupe à passer à l'action. Après de longues discussions, ils convinrent d'un plan prudent mais décisif. Ils commenceraient par retirer doucement certaines parties de la couche extérieure du nid, en travaillant avec précaution pour éviter tout dommage potentiel. Chaque membre du groupe prit position autour du nid, prêt à entamer le processus délicat. Avec un regard partagé de détermination, ils commencèrent à démonter le nid morceau par morceau, déterminés à percer le mystère à l'intérieur. Avec prudence et respect pour l'inconnu, le groupe débuta son exploration du nid. Ils travaillèrent méthodiquement, séparant doucement les couches extérieures, leurs mouvements attentifs pour ne pas provoquer de dégâts. La tâche nécessitait un équilibre délicat entre urgence et précaution, conscients des risques potentiels liés à leur entreprise. À mesure qu'ils pénétraient plus profondément, la complexité de la construction du nid devint de plus en plus apparente. C'était une merveille d'architecture naturelle, avec des couches imbriquées et finement tissées. L'artisanat était tel qu'il était difficile de croire qu'il ne s'agissait pas d'un travail humain. Parfois, de faibles voix s'élevaient des profondeurs du nid, chaque appel stimulant leurs efforts. Les voix, bien que faibles, étaient suffisamment claires pour confirmer la présence de vie à l'intérieur. Cette prise de conscience raviva leur détermination, les poussant à travailler avec encore plus d'ardeur. Malgré leurs efforts persistants,
le cœur du nid restait inaccessible. La densité des matériaux semblait presque impénétrable, résistant à leur tentative de créer une ouverture. La frustration commença à monter parmi le groupe, la tâche s'avérant plus difficile qu'ils ne l'avaient anticipé. Le défi d'atteindre celui qui se trouvait à l'intérieur sans lui nuire mettait leur patience et leur résolution à l'épreuve. Cory, observant leur progrès limité, proposa une nouvelle idée. « Peut-être devrions-nous nous séparer » suggéra-t-il. « Certains pourraient retourner chercher de meilleurs outils. Nous avons besoin de quelque chose de plus efficace si nous voulons réussir à traverser cela. » Sa proposition déclencha une discussion alors qu'il pesait les risques de diviser le groupe contre les avantages potentiels d'avoir plus d'équipements appropriés. Après mûre réflexion, un consensus fut atteint. Malgré leurs réserves, ils reconnurent la nécessité de disposer du bon équipement pour pénétrer le nid en toute sécurité. Après une dernière série de préparatifs rapides, Cory et Alex reprirent le sentier en sens inverse, leur pas rapide, poussés par l'urgence de la tâche. Anna et Mila les regardèrent disparaître dans la végétation, un mélange d'anxiété et de calme s'installant en elles alors qu'elles reportaient leur attention sur le nid. Alex déplia son petit couteau de poche et commença à couper délicatement la couche extérieure du nid. La tâche était ardue, le couteau semblait presque insignifiant face à la structure imposante du nid. Il y appliqua de la force, mais la densité des branches et des matériaux résista à ses efforts, soulignant l'inadéquation de leurs outils. Reconnaissant la difficulté rencontrée par Alex, les autres prirent tour à tour le relais, chacun tentant de percer. Mila travailla avec persévérance, ses doigts manœuvrant habilement la petite lame. Anna poursuivit ses efforts avec le même sérieux. Pourtant, malgré leur détermination collective, les progrès restaient frustrants. La résilience du nid était un obstacle redoutable à leur mission de sauvetage. Cory, constatant la futilité de leurs efforts, exprima une prise de conscience croissante. Cela pourrait être plus qu'une simple barrière physique, dit-il pensivement. Il pourrait y avoir quelque chose de plus complexe ici. Ces mots flottèrent dans l'air, incitant le groupe à envisager la possibilité qu'ils aient affaire à quelque chose de bien au-delà d'une simple structure physique. Au fil du temps, sans résultat visible, une ombre de désespoir commença à s'abattre sur le groupe. La réalité de leur situation devint de plus en plus évidente, ils étaient mal équipés pour l'ampleur de la tâche. Leur optimisme initial s'éteignit, laissant place au sentiment d'impuissance. Après un effort persistant, il fit une petite ouverture, révélant un perroquet coloré à l'intérieur. Les plumes vives de l'oiseau ressortaient dans l'obscurité du nid. À leur grande surprise, le perroquet parla, répétant l'appel à l'aide qu'ils avaient entendu plus tôt. Le groupe, stupéfait, comprit qu'il s'agissait de l'imitation du perroquet depuis le début. Mila prit doucement l'oiseau dans ses mains, veillant à ce qu'il ne soit pas blessé. Il savait qu'il devait l'emmener dans un refuge pour la faune, où il pourrait recevoir des soins appropriés et, éventuellement, retrouver son propriétaire légitime. Avec le perroquet en sécurité dans le sac à dos de Mila, ils retracèrent leurs pas, discutant de la journée. En trouvant du réseau, ils contactèrent les autorités locales de la faune, qui demandèrent que le perroquet soit amené dans un refuge à proximité. Le personnel fut émerveillé par son imitation et, après avoir inspecté sa bague de jambes, découvrit qu'il avait un propriétaire. Une fois les détails d'enregistrement confirmés, le personnel du refuge contacta immédiatement le propriétaire. Submergé de joie, ce dernier arriva pour retrouver son animal perdu, racontant comment il s'était échappé quelques semaines plus tôt. Des journalistes arrivèrent bientôt, intrigués par l'histoire unique des randonneurs ayant secouru un oiseau qu'ils avaient pris à tort pour un humain en détresse. À la fin de la journée, le groupe réfléchit à son aventure, reconnaissant pour les mystères de la nature et prêt à explorer davantage. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre récit incroyable comme celui-ci.